L'intégrale Génération X. Euh, Quand je parlais tout à l'heure du chant du bourreau, qui est légèrement antérieur à ça, hein, ça doit être 2-3 ans avant ça, à peu près, je pense. Je disais que je me rappelais que c'était un bon crossover. Euh, J'avais adoré le principe du complot Phalanx, le crossover qui est au début de cet album-là, puisque chaque pan de l'histoire était contenu dans certains titres. Et la partie qui concerne la future équipe de Génération X est contenue dans les titres X-Men. Donc le Uncanny et le X-Men classique. On est après Onslaught. On est juste avant l'âge d'Apocalypse, hein, puisque je crois que les épisodes de l'âge d'Apocalypse sont... alors ils sont pas dedans, hein, les épisodes de Génération Next ne sont pas dedans. Ça manque pas. Franchement, ça manque pas. Par contre, on sent que Lobdell, au niveau du scénario, maîtrise les choses de plus en plus et dirige de plus en plus le trait de l'histoire en fait. Et quand il y a une certaine forme de maîtrise comme ça, c'est hyper agréable de lire des choses. Là où il y a un fouillis dans Onslaught, parce que justement il y a trop de titres avec trop d'auteurs et qui tirent la couverture à eux, et c'est légitime, hein. Ils travaillent pour leur titre et pas pour le crossover en soi. Ouais, ça explique pourquoi j'ai de plus en plus de mal à me remettre à Onslaught et à essayer de le finir. Si j'y arrive un jour. Cela va-t-il devenir ma légende urbaine à moi? C'est une bonne question. Génération X, pour revenir à ce titre. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel au niveau du scénario. Les dessins, par contre, de Chris Bacalo, sans être au top du top de ce qu'il peut faire, sont vraiment géniaux. Les épisodes des X-Men sont pour la moitié par Madureira, pour l'autre moitié par Adam Kubert. Hein. C'est Adam ou c'est Andy? Je sais plus. Je ne sais plus. C'est Andy, forcément. Et on a aussi un épisode de Wolverine qui est assez sympathique sur ce qui s'est passé après Onslaught et après Attraction Fatale, Fatal Attraction. Franchement, c'est pas concilié comme un New Warriors où là il y a une vraie Madeleine de Proust pour moi, mais ça reste le haut du panier concernant l'époque pour les titres X. Ça c'est dans le top, franchement. On sait que ça va vite partir en cacahuète. Et je suis pas sûr d'aller plus loin que le numéro américain US 25. Donc là on s'arrête au 7, donc ce qui veut dire que je ferai peut-être 2 ou 3 intégrales de plus, mais je pense pas aller plus loin. Ou peut-être que si, je sais pas, emporté par mon élan, on verra bien. Mais là on est sur le top du top. Et puis c'est l'occasion de voir la première apparition de Clarisse, qui fera qui aura une seconde vie dans la série Les Exilés. Voilà. J'ai un peu de mal à en dire du bien parce que ça reste du X-Men de l'époque et que c'est noyé dans la masse. Mais ça vaut quand même le temps de le lire. C'est un très très bon souvenir. Voilà. Si vous aimez les X-Men, toute période confondue, ça vaut pas du Claremont au sommet de son art, mais ça vaut largement plus que bien des choses qu'on a pu lire sur les titres X-Men.